Bonjour à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe, ravi d'être avec vous. Attention, voyage mouvementé avec une personnalité que vous adorez, je le sais, c'est pour ça que je l'invite et je l'apprécie moi aussi beaucoup. Alors là, je vais pas vous mentir, elle s'appelle Béatrice Rosen. Elle est là, elle est gonflée comme un airbag. Elle a bloqué, ça va péter dans l'avion. Je suis ravi que vous soyez là, Béatrice, je vous adore. Merci. Ça me fait tellement plaisir de vous voir parce qu'à chaque fois qu'on se voit, on rigole, on se fait des fous rires comme jamais. Et je voudrais juste dire à votre audience qu'en fait, ce décor est assez improbable. Un décor. Ah oui, ce jet, pardon. Ce jet est absolument... Non, mais ça s'appelle un décor. Quand on tourne dans un endroit, c'est pas un décor. La Rosen. Et en fait, c'est improbable parce que j'ai déjà été dans un jet avec vous et en fait, vous avez peur. Oui, j'ai peur des Et vous êtes devenu, la fois où on a décollé ensemble dans un jet, vous êtes devenu vert, puis rouge. C'est dégueulasse. Puis toutes les couleurs, ils sont passées. C'est dégueulasse. Et tout le monde était là, ça va Jordan, ça va. Et voilà. C'est vrai qu'on a décollé ensemble, on a fait 2 voyages ensemble, c'était exceptionnel. Voilà, on va commencer cette émission ensemble, mais je ne peux pas commencer cette émission, sans la dédier à une personne qui est très fort, qui tient beaucoup. Voilà, à qui je tiens beaucoup. C'est ma meilleure amie qui s'appelle Athéna, qui regarde cette émission, qui est aussi votre fille et qui a aujourd'hui quel âge ? Elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Et voilà, donc Athéna, ma best friend, je t'embrasse très fort, je te dédie cette émission. C'est adorable. C'est une petite joke parce que c'est vrai que sincèrement Athéna, voilà, à chaque fois qu'on s'est au téléphone, elle prend le téléphone, elle parle à Jordan, elle croit vraiment que vous êtes son meilleur ami. Voilà ça. Donc elle en parle à l'école, elle dit mais Jordan de Luxe c'est mon meilleur ami. Alors nos conversations, ça vole pas très haut, mais ça vole quand même. Quand même. Oui. Voilà, on parle couleur. Mieux qu'avec certains de vos invités, excusez-moi. Alors Athéna, je t'embrasse. Ah, c'est adorable. Elle va être contente. L'émission, le petit plan de vol pour voir de quoi on va parler. C'est la première fois que vous montez dans ce jet-là, ce jet de luxe. On y va avec Béatrice, l'identité du passager. C'est ce avec quoi on va commencer pour savoir en savoir un peu plus sur vous, pour les gens qui nous regardent. Le survol de votre carrière, qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous êtes arrivé jusqu'ici. Le check-up de la santé pour savoir comment ça va, s'il y a eu de la chirurgie ou esthétique. Vous savez toute l'histoire. La surprise du pilote, c'est Sylvère qui viendra nous faire un petit coucou. On continuera évidemment avec le 7e ciel. Amour, est-ce que ça se passe toujours bien avec Marco, l'Italiano? Il y a ça, hein, Marco. Et puis, avec la affaire, c'est l'argent. Et on terminera par une très belle zone de turbulence. On posera des questions que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est parti pour le jet de luxe avec Béatrice Rosen. Et on commence avec le nom de famille. C'est Rosen. Oui. D'accord. C'est un diminutif de mon vrai nom de famille, mais bon, vous pouvez le voir ça sur Google. En fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, moi, j'étais comédienne déjà en France quand je suis partie aux États-Unis. J'utilisais mon nom complet, et puis mon manager aux États-Unis m'a dit, tu sais, Béatrice, c'est déjà très long pour un prénom américain, ce qui est vrai. Vous verrez que d'habitude c'est Jen, Brad, Phil, Jim. Bon, voilà. Et donc déjà Béatrice, c'était 3 syllabes, et il m'a dit Rosenblatt, c'est très long. Est-ce qu'on peut raccourcir, ou est-ce que tu veux prendre un pseudo? Et j'ai pas voulu prendre un faux nom. J'ai juste coupé un petit peu le mien. Voilà. Et puis Béatrice, c'est votre prénom. On vole là, juste en dessous, là où vous avez vécu quand vous étiez petite. Donc on est où, chère Béatrice, là, en bas? Alors, on est à Paris. J'ai de la famille aux États-Unis, j'ai de la famille en Suisse et j'ai de la famille à Paris. Donc j'ai une maman hôtesse de l'air, donc qui n'est pas en train de piloter ce jet, mais qui aurait pu, en tout cas être dessus. Et j'étais élevée à Paris, donc je suis vraie parisienne. C'est pour ça que les gens parfois ils me disent mais t'as un accent. C'est l'accent titi parisien. Voilà. Peut-être. C'est l'accent un peu désagréable. Voilà. Oh, c'est vrai, en général, l'accent parisien, c'est pas le meilleur des compliments qu'on puisse faire à quelqu'un. Bon, voilà. Et donc parisienne, mais toujours un peu en vadrouille et très ouverte sur le monde et sur toutes les cultures. Une maman hôtesse de l'air. On va regarder à quoi ressemble cette maman, parce qu'on a une jolie photo. Si je ne me trompe point. C'est bien elle? Oui, c'est bien. Maman. Vous avez l'air non, ça vous prend le cœur, cette ça photo? me prend le cœur parce que j'en avais parlé dans une autre émission, mais elle a eu des soucis de santé, votre maman. Des très très gros soucis de santé de décembre dernier, et donc ça a été 6 mois extrêmement difficiles, vraiment un moment
extrêmement difficile à vivre et c'est évidemment très difficile pour les gens qui ont des problèmes de santé. C'est aussi très difficile pour tout l'entourage, y compris les enfants, les petits-enfants, parce que pour expliquer à des tout petits-enfants pourquoi voilà, ils voient plus toute leur grand-mère dès qu'ils étaient très 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 proches, etc. Parce que ma mère a quelque chose de très très grave. Voilà, c'est compliqué, c'est un moment difficile à vivre et donc voilà, je compatis avec tous ceux qui nous regardent, qui vivent ce genre de choses aussi. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu cette émission qu'on avait fait sur C8 à l'époque, vous expliquiez à ce moment-là que votre maman avait comme eu une crise Non, c'était comme une de démence. C'est quelque chose qui touchait le cerveau, en fait, presque un peu comme une méningite, enfin quelque chose de très grave. Je veux pas lui donner ses secrets médicaux, la pauvre, mais voilà, c'était extrêmement grave et elle a fait 2 mois et demi de coma. Ouais. Donc pendant 2 mois et demi, en fait, moi j'ai tout arrêté pendant 6 mois au niveau travail, à part à la fin, au bout d'un moment, je suis allée retourner chez TPMP, mais tous les jours, j'allais voir ma maman pour essayer de maximiser en fait sa récupération cognitive. Donc voilà, parce que après un coma, c'est très très compliqué et les médecins vous expliquent que en fait tout ce qui est neurologique, c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer et ça dépend énormément du patient, de sa volonté de vivre ou pas. Et donc l'entourage est extrêmement important. C'est très important que la personne se sente motivée de rester avec nous, quoi. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, comment elle va, votre maman? Alors, on peut dire qu'elle est assez miraculée. Elle est sortie d'affaires, là. Elle est sortie d'affaires. Elle est toujours en convalescence. Voilà, on sait pas. On navigue à vue, mais en tout cas, c'est moins l'urgence que la dernière fois que j'étais venue vous voir, c'est sûr. Donc voilà, elle est vraiment miraculée et vraiment, Elle a repris ses capacités cognitives, tout ça. Enfin, alors, c'est un long chemin. D'accord. C'est un très très long chemin et on ne sait pas. En fait, les séquelles cognitives, c'est à partir de 2 ans après l'événement qu'on sait si les séquelles sont définitives ou pas. Voilà, donc on essaye de faire au mieux. Alors, il y a une maman, puis aussi un papa, relation très compliquée que vous avez eue avec lui, vous en aviez parlé aussi chez moi, vous aviez expliqué qu'il avait eu des gestes, des fois un peu maladroits dans le sens où il savait pas trop parler, où il était très dur, très raide. Voilà, c'est ce que j'avais senti dans votre façon de parler concernant votre père. Et puis, apparemment, il y a eu un petit retour de votre père il y a pas si longtemps que ça. Donc, je voulais reprendre des nouvelles aussi de cette relation. C'est très étrange parce qu'au moment où ma mère un petit peu pas sortie de nos vies, mais a eu son gros problème de santé, mon père est réapparu dans ma vie en m'envoyant des messages pour un peu reconnecter. Et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée que mes enfants connaissent leur grand-père, que ma relation avec mon père ne devait pas impacter mes enfants et déterminer la relation de mes enfants avec mon père. Et donc voilà, j'ai essayé d'être dans le pardon, on n'oublie pas dans la vie et on peut pas rattraper le temps, mais on peut dire voilà, lâcher prise sur un ressentiment. Et c'est ce que j'essaie de faire et de construire autre chose. Et voilà, voilà. Alors bon, c'est pas tous les jours, c'est un peu en turbulence. D'accord. Mais déjà, il est revenu vous voir. Voilà, il est revenu nous voir. Après, nous, on est allé aussi le voir. Il est hongrois, hein, papa, c'est ça, non? Il est américain, mais d'origine d'Europe de l'Est. Ouais. D'accord. Voilà. Il parle avec votre fille. Enfin, elle l'appelle papy, du coup. Ma fille, papou. Ma fille et mon fils, mes 2 enfants ont su ils ont été très très malins. Ils ont su aborder les choses et avec intelligence et douceur. Voilà. Vous savez pourquoi il est revenu, votre père? Honnêtement, je ne sais pas, mais je me dis que peut-être il a 84 ans. Peut-être que quand on arrive à un certain âge, on a envie de régler certaines choses. Ouais. Peut-être. Aujourd'hui, ça va avec lui? C'est compliqué. Il est toujours froid? Toujours très difficile, très froid, très dur.
c'est quelqu'un qui a facilement une emprise psychologique sur les gens. Il n'y a pas de violence physique, évidemment, etc. Donc, il faut vraiment garder son périmètre. D'accord, ouais. Son Attention, il espace faut mettre des vital, quoi. Voilà, c'est ça. baliser. Exactement. La première fois que vous l'avez revu, comment vous l'avez vécu, vous, à l'intérieur? Ça a dû être un choc émotionnel quand même, non? Il y a un changement physique. Oui, il y a un changement physique qui est impressionnant. On voit vraiment quand on n'a pas vu quelqu'un pendant très très longtemps et que la personne a un certain âge, il y a vraiment, évidemment, la nature, c'est ça, c'est la vie. Ça fait un choc et en même temps, j'ai vraiment travaillé sur moi pendant beaucoup d'années d'être aussi dans, voilà, l'acceptation de ce qui est. On peut pas tout contrôler dans la vie. Parfois, faut accepter que les choses se soient pas bien passées et sans blâmer. Et aussi, voilà, lâcher prise et y mettre la meilleure volonté du monde pour essayer que ça se passe bien. Vous me disiez dans une précédente interview qu'il avait été très dur avec vous, notamment au niveau du poids, ce genre de choses. Est-ce que c'est des remarques aujourd'hui que vous acceptez encore ou que vous réfutez? Encore aujourd'hui. Alors lui, il ne les fait plus. D'accord. Et il vaut mieux pas qu'il les fasse. Non, mais il est plutôt d'ailleurs dans le compliment aujourd'hui, parce que voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, ça restera pour moi toujours un traumatisme. Je peux pas me peser, j'ai pas de balance. Enfin, il y a une balance parce que mon mari est très dans le sport, etc. Vachement très fit, les tablettes de chocolat, tout ça. Donc voilà, moi je peux pas me peser. Je ne peux pas monter sur une balance. C'est très difficile pour moi d'avoir des réflexions sur ce sujet-là. Voilà. Ça, c'est dû au fait qu'il vous disait tout le temps, faut que tu fasses attention à tel poids, il faut que tu sois toujours à ce poids-là, faut pas que tu bouges. Voilà. Ouais. Donc c'est resté quand même dans la tête. Mais c'est fou à quel point l'enfance marque toute la vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention enfin, évidemment, aucun parent n'est parfait et parfois on a les meilleures intentions du monde et on fait des erreurs. Mais c'est vrai que ce qui se passe pendant l'enfance, ça vous traîne avec vous toute votre vie et vous avez beau être adulte, même intelligent, avoir travaillé sur vous, il y a des séquelles à ce niveau-là, ouais. Allez, survol de la carrière avec Béatrice Rosen et on va tout de suite sur les cours Florent, baccalauréat scientifique. Ouais. Vous allez Mention bien. Mention bien, pas mal, hein. Elle est pas con, Béatrice. 15 en maths, 17 en physique. Ouais, ah ouais. Ouais. Ah ouais. J'étais partie pour faire une maths sup et tout ça. D'accord. Vous commencez votre carrière en France, séries, téléfilms, et puis vous allez partir aux États-Unis autour de 2004. Et alors là, on va vous découvrir dans des séries qu'on a tous adorées, notamment Charmed. C'est vrai qu'on en parle parce que il y a eu Shannon Doherty qui est parti il y a pas très longtemps, donc on a beaucoup réentendu parler. Puis Charmed, ça reste dans notre c'est l'inconscient collectif, quoi. C'est les séries qu'on regardait quand on rentrait à l'école devant une petite tablette de Galac de chocolat blanc, n'est-ce pas, maman? J'adorais ça, moi. Ou du Crunch. Et on regardait ces petites ces séries là comme ça. C'est vrai, à emporter tous les soirs. Ça a été des bons moments sur ces séries. Oui, j'ai fait plusieurs séries un peu cultes comme Charmed. Il y a eu aussi Smallville. Il y a des choses comme ça. Ça a été des super souvenirs, des super expériences. Moi, quand j'étais petite, je regardais à l'époque, c'était Madame est servie. Ouais, je sais pas si vous avez déjà entendu parler parce que vous étiez plus jeune. Ouais. Et donc Alyssa Milano, de travailler avec Alyssa Milano, ou même Shannon Doherty qui était dans Beverly Hills, et Beverly Hills que moi aussi je regardais en sortant de l'école. C'est quand même, voilà, c'était un rêve. En tant que petite Française, quand on arrive dans une série comme ça doit faire drôle, non? Même pour. C'est incroyable. Les niveaux, les moyens qui sont mis sur ce genre de série. Beaucoup d'argent. Alors c'était tourné au Canada parce que c'était pas tourné aux États-Unis. Souvent, beaucoup de séries américaines sont tournées au Canada parce qu'il y a des crédits d'impôt et donc c'est plus avantageux pour les producteurs. Mais ouais, on est dans le rêve total. Et quand on travaille sur des grosses productions américaines, on arrive, tout est tellement gigantesque. On est comme un enfant chez Disney, quoi. C'est vraiment waouh. Le rêve qui peut passer au cauchemar notamment on s'entend pas avec une actrice. C'est ce qui est arrivé vous concernant, oui. Notamment avec la regrettée Shannon Doherty. Non, alors c'était pas avec Shannon Doherty, c'est une autre Shannon. Ah d'accord, ok. Une autre Shannon qui s'appelle Shannon Elizabeth qui est toujours là. Shannon Doherty était connue pour être très difficile en plateau. Bon, paix à son âme, c'est pas du tout une critique, mais c'était voilà une personnalité. C'est-à-dire qu'elle faisait quoi? Extrêmement forte. Elle arrivait, tout le monde, on sentait dès qu'elle arrivait sur le plateau, tout le monde flippait. Ah d'accord. Et tous les techniciens, etc. Elle n'était pas forcément très agréable avec les techniciens.
Et puis voilà, les gens avaient un peu peur de ses réactions et c'était un peu une diva. D'accord, Une ok. diva comme il y en a. Voilà. Mais moi, je suis pas rentrée en En conflit avec en elle. conflit du Ouais. tout. Et après, j'ai eu une autre Shannon qui, pendant une saison entière, c'est-à-dire 22 épisodes, m'a fait un enfer Ouais. de mon quotidien. Et là, vraiment, ouais, c'était du harcèlement au travail, carrément. D'accord, ouais, ouais. Mm. Ça s'est arrêté comment avec l'arrêt de la série? Ça s'est arrêté avec la série, ouais. D'accord, Ouais. ok, ok. Donc, Et vous en avez parlé un petit peu aux autorités qui étaient sur le plateau, tout ça? oui, mais c'est pareil. Comme c'était un rôle fondamental dans la série, la production n'osait pas trop l'affronter, en fait. D'accord. C'est ça le problème quand il y a des gens sur qui repose une production. Il y a des comportements qui, en tout cas avant, c'est vrai que MeToo a beaucoup changé les Ouais. choses, en tout cas sur les comportements et les campagnes contre le harcèlement. Mais avant, c'est vrai que voilà, les stars et les rôles les gens qui se prenaient pour des divas, les gens avaient peur de les confronter pour pas qu'ils quittent, quoi, qu'ils plantent la série ou le film. Il y a eu aussi Smallville, évidemment, où vous avez vu, saison 2005, dans saison 4. Et puis, évidemment, Dark Knight avec Christian Bale. Ça, c'est votre rôle le plus puissant. Là, Ah oui, ça c'est Smallville. sur Smallville. J'adorais l'acteur principal, tellement beau. C'est un Ouais. des plus beaux Mec que vous ayez vu. mecs que j'ai vu dans ma vie. Ouais, franchement. Et Dark Knight, évidemment, avec cette scène-là, cette photo extraite du film, bon, qui est incroyable, hein, évidemment. Ça devait être évidemment incroyable. C'est le film le plus puissant. Alors, vous avez fait aussi 2012, c'est ça, hein, Ouais, 2012. 2012. Mais c'est vrai qu'on retient Dark Knight avec vous. Hein. Ben, Dark Knight, C'est un Batman, voilà. c'est ça. C'est un Batman. C'est un des films cultes de l'histoire du cinéma, Dark Knight. Celui-là particulièrement, dans la trilogie. C'est vrai que c'était extraordinaire de se retrouver. C'était tellement improbable. Ils ont fait un casting mondial. Ils ont dû voir, je sais pas, des centaines et des centaines de filles pour ce rôle. Ouais. Parce que même les gens critiquent même de leurs mots sur le plateau de TPMP, essayer de minimiser, rabaisser, mais les gens ne se rendent pas compte. Pour un rôle comme ça, ils ont vu des centaines et des centaines de gens à New York, à Los Angeles, à Londres, partout en fait. Des plus grandes top modèles, parce que c'est un rôle d'une ballerine russe. Donc il y avait beaucoup moi au casting, j'étais à côté de noms très connus de Ouais. top modèles d'origine russe par exemple, ou slave, enfin, voilà. Vous aviez quel rapport avec lui? Vous avez eu quel échange? Est-ce que vous êtes revus après la fin de la série? La fin du film, pardon. Alors, on s'est pas revu avec Christian Bale. J'ai un très bon rapport avec, que ce soit lui, tous les gens qui étaient dans les scènes que j'ai faites, l'autre actrice Maggie Gyllenhaal ou Aaron Eckhart qui jouait le rôle du méchant de double face. Franchement, j'ai passé un extraordinaire moment et ils étaient tellement contents de ma performance, en tout cas le réalisateur, il m'a rajouté dans une scène qui était même pas prévue au départ. C'est super ça. Donc j'ai eu encore une autre semaine de tournage qui n'était pas prévue. J'ai dû re-signer un deuxième contrat pour le même film. Est-ce qu'il y a des précautions qui sont prises quand justement quelqu'un arrive comme ça sur un énorme plateau comme celui-ci? Je veux dire, on peut lui parler, on peut discuter avec, Alors c'est très lui donner son numéro de téléphone par exemple, ce genre de choses. Alors c'est possible. C'est vrai que l'entourage des acteurs, Christian Bale, c'est quelqu'un d'extrêmement abordable. Entre les scènes, vous savez, vous avez les chaises de réalisateurs avec votre nom marqué dessus pour entre les scènes vous asseoir et rester en privé. Et lui, il restait jamais. C'est quelqu'un d'extrêmement abordable. Il allait toujours parler aux figurants. D'accord. Il allait parler à tout le monde, aux techniciens, aux figurants. C'était quelqu'un d'extrêmement simple, sympa. Et enfin, c'est toujours, je parle pas au passé, il est pas mort le pauvre. Voilà. Et c'est vraiment quelqu'un de super que j'ai adoré. Est-ce qu'au contraire, il y a des personnalités que vous avez rencontrées comme ça au travers de séries ou de films qui ont été très agréables et vous donniez un exemple tout à l'heure avec Shannon et qui vraiment vous ont laissé un mauvais souvenir? Il y en a pas tellement, je vous avoue qu'aux États-Unis, je trouve que les gens ont moins la grosse tête qu'en France. D'accord. Bizarrement. Ouais. Pourtant, c'est des stars plus internationales Ouais. parce que les films américains s'exportent partout. Et je trouve que finalement, c'est plus facile de travailler avec des acteurs américains qui sont plus simples,
que les acteurs français qui très vite peuvent se la raconter. Et par exemple, un acteur dans 2012, John Cusack, il souffrait d'avoir sa chaise qui était isolé par rapport aux autres acteurs, et il ramenait tout seul sa chaise mignon, pour ça. être avec nous, quoi. Attaqué. Donc voilà, donc je trouve que les acteurs américains sont très simples. La France, parlons-en avec la photo d'une belle campagne. C'est la campagne que vous avez faite pour Lancel. Ouais. Ouais, elle est magnifique cette photo. Alors là, il y a un vrai bisou là. Alors là c'était un vrai bisou, c'était un très beau mannequin. On le voit pas de face, d'accord. mais je crois que vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'était un magnifique mannequin homme. Et ça, c'est une campagne de Lancel, donc c'est tout ce qui est sac, maroquinerie. Et c'était une campagne monde. En fait, j'avais signé un contrat d'égérie monde pour 2 ans, et ça a ensuite été prolongé d'1 an. D'accord. Donc finalement, on a fait plusieurs campagnes. Ça, c'était la première campagne Place Vendôme à Paris. Mais après, on a fait une campagne pour toute leur ligne Brigitte Bardot, parce qu'ils avaient signé un deal à Saint-Tropez, que vous connaissez bien. Vous aussi, vous connaissez bien. Et donc voilà. Et notre collaboration en fait avec Lancel s'est super bien passée. Ça a duré donc 3 ans. Et c'était un gros contrat. Parce que je sais que vous allez peut-être me poser la question. Tout à l'heure, oui. Et franchement, c'était super. Voilà. Autre photo, c'est un monsieur qui s'appelle Bernard Tapie. C'est une autre photo de Lancel, très jolie. Ouais. Bernard Tapie, qui vous avez fait une pièce de théâtre, si je me trompe pas, Les Montagnes Russes, en 2010. Moi, je voulais juste avoir un petit avis sur... Il y a eu un film qui est sorti notamment sur Netflix, qui revient sur sa vie, tout ça, que sa femme a dénoncé d'ailleurs. Elle a pas du tout apprécié le rôle de Laurent Lafitte qui jouait Bernard Tapie à l'intérieur du film, de la série Netflix. On a du mal à imaginer que ça n'avait pas frité avec Bernard Tapie quand on connaît votre tempérament et le sien. Alors, j'adore Bernard Tapie. Comme j'avais une relation, on en a parlé, très difficile avec mon père, j'ai retrouvé en lui quelque part, c'est triste et content à dire. Non, pas du tout. C'était en fait c'est terrible à dire, le père que j'aurais voulu avoir. Ah ouais, c'est vrai. Vraiment, j'ai une relation très très amicale, très forte avec Bernard Tapie. Et effectivement, on s'est frité un jour très 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 fort. Ah ouais. C'est vrai. Parce qu'en fait, je perdais ma voix et on approchait de la première de la pièce, et il avait un peu perdu du temps pour apprendre son texte, et donc lui, il fallait qu'il répète parce la première approchait. Et puis du coup, il m'imposait en fait des répétitions, et je lui disais il faut que je repose ma voix parce que sinon j'aurais pas suffisamment de voix pour la première. Et donc on s'est engueulé à ce moment-là devant tous les techniciens. Ah ouais, c'est vrai, ça donnait quoi? Je sais pas, il hurlait, moi aussi j'hurlais. Enfin, c'était totalement surréaliste. Mais c'est quelqu'un que vraiment j'adore, que j'ai revu après la pièce plein de fois, on déjeunait ensemble, on s'envoyait des messages, et j'ai été vraiment très triste, et j'ai pas pu regarder la série. J'ai regardé les 5 premières minutes. Ouais, et après vous avez lâché. J'avais pas envie de regarder, de trahir la famille qui eux n'étaient pas contents de la série. Et puis j'ai regardé, j'ai pas trouvé que... Je veux dire, le charisme de Bernard, c'était le charisme de Bernard, quoi. Il n'y a aucun acteur. Alors, on sait que sa femme, donc, a fait des traites, notamment récemment, était très à cheval sur les relations que pouvait entretenir Bernard Tapie et les femmes autour. Est-ce qu'elle vous a zioté un peu parce que non, et je dois dire, parce que plein de fois, des gens m'ont dit, je vous dis vraiment vraiment tout, j'en ai jamais parlé à personne. Les gens parfois me disent, Bernard, machin. J'ai dit, alors vraiment, jamais un geste déplacé, jamais. Il me parlait tout le temps de sa femme. Donc si elle regarde cette émission, voilà, je lui dis, il parlait tout le temps d'elle. Il avait une adoration pour sa femme. C'est quelque chose que je respecte, donc je ne peux pas juger sur ce que les ragots et ce que disaient les autres, mais mon expérience, c'est celle-là. Voilà. Dominique Tapie, qu'on embrasse très fort, qu'on aime bien, qui est venue nous voir. Elle n'a pas encore fait le jet, mais on va l'inviter à partager un joli vol ensemble. Bernadette Chirac, évidemment, on adore Bernadette Chirac, qui est toujours de notre monde. Hein, c'est vrai qu'on n'entend plus tout parler parce que je pense qu'aujourd'hui c'est plus compliqué, mais vous l'aviez rencontré avec Brahim Asloum, si je me trompe pas, lors d'un... Non, j'étais marraine en fait
fait Voilà, d'une. marraine, ouais. J'étais marraine et Brahim Masloum était le parrain de la fondation Claude Pompidou, qui est une fondation qui, d'ailleurs, que tout le monde devrait aller regarder. Et si vous avez envie de donner à une fondation, c'est une bonne fondation à qui donner. Ça aide les personnes âgées ou handicapées, isolées, et aussi ils aident beaucoup sur la maladie d'Alzheimer, sur les recherches. D'accord. Et ils ont des centres pour héberger des gens et voilà, qui ont Alzheimer. Bon. Et Bernadette Chirac, c'est une femme incroyable, incroyable. Elle est d'une intelligence, elle se souvient de tout. Elle est carrée, elle a aussi un certain charisme et une certaine autorité naturelle. Et c'était fascinant de la rencontrer. Bah, vous voyez le body language d'ailleurs, comment je me tiens. Ouais. Il y a on dirait un respect. Ouais. Parce que en 2 minutes, même que vous la connaissiez ou pas, vous ne pouvez que être dans le respect avec une femme comme ça. Voilà. Vous avez échangé sur quoi là, sur la photo là, vous échangez sur quoi toutes les deux? Je sais plus. Elle avait pris la suite. En fait, Claude Pompidou n'étant plus de ce monde, elle avait repris la présidence de la fondation Claude Pompidou. Donc on se voyait dans ce cadre-là. Et je sais pas, elle devait m'expliquer. Elle m'expliquait un truc là. Ouais, je vois ça. Ouais. La vie là. Il y a 2 fois en plus. Hein. Il y a marqué bien 2. Alors, je sais pas ce que vous avez fait comme connerie. Et c'est 2 fois que vous l'avez fait cette connerie. Ça fait 2 fois que je t'y reprends, Béatrice. Non, elle m'engueulait pas. Elle m'engueulait pas, mais elle m'expliquait un truc et c'est carré. Ouais. Voilà. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Vous avez des nouvelles d'elle non plus? Pas du tout. Non, j'ai pas de nouvelles d'elle, mais j'espère. Est-ce que vous avez des nouvelles de la personne qui arrive sur cet écran? Vous êtes prête? Alors. Vous reconnaissez cette personne? Écoutez, vaguement. Il me semble que c'est un mec vaguement qui traîne dans les couloirs des plateaux télé. Cyril. Alors, moi, je suis très contente que Cyril ait retrouvé un endroit pour faire son émission, son TBT9, qui est un TPMP sur W9. Je suis ravie pour lui parce que il le mérite. Et puis, c'est un pied de nez à tous les censeurs. Bah oui, qui ont voulu le bloquer. Qui ont voulu le bloquer et donc voilà. Et je lui souhaite sincèrement de réussir et de cartonner. Ouais. Bon, ça remonte très bien hein, d'ailleurs. Voilà. L'audience, ouais. Donc voilà. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec lui? Oui. Vous cherchez ce que vous pouvez dire et pas dire là? Non, pas du tout. Non parce que oui, on parle on a des contacts, mais on parle pas forcément de l'émission. D'accord, ok. L'autre fois, je lui ai envoyé un texto quand même sur l'émission. Il vous a répondu? Il m'a répondu. Ah, d'accord. Mais une réponse qui répond pas. D'accord, ok. Voilà, Cyril. D'accord, ok. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on vous a vu dans Touche pas à mon poste. C'est une des raisons aussi pour laquelle les gens vous connaissent aujourd'hui en France. Vous êtes arrivé dans cette émission. Et, ça a cartonné, hein. C'était au niveau du Covid, évidemment. Donc, vous avez été sur des prises de position, évidemment, très engagées. Mais pas que, en fait. C'était sur tous les sujets de société, politique. Voilà, important, ouais. Vous manquez, parce que les gens le disent, et d'ailleurs, chaque fois que je fais une émission avec vous, et en tout cas, moi, tant que je serai là, je vous donnerai la parole, et on me le dit, je suis content de revoir Béatrice, tout ça, et des fois, ça fightait, notamment avec des personnalités de l'émission, notamment Géraldine Maillet. Ça a été compliqué avec elle, sur les émissions. C'est les meilleurs ennemis du monde. Moi, je trouve que c'est sympa quand on est quand on est face à face, parce que je trouve qu'il y a un vrai échange d'arguments. Ouais. Géraldine, c'est quelqu'un, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais voilà, elle a des arguments, une pensée structurée, et donc voilà, et donc quelque part, moi j'aime bien être face à des gens qui sont pas dans l'insulte, mais alors parfois aller dans les étiquettes, etc. Mais voilà, qui ont une pensée structurée et on peut s'affronter sur le fond des choses. Ouais. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Mais bon, après, on n'est pas d'accord sur énormément de choses avec Géraldine. Ça a été tendu sur certaines... Il y a eu des moments où ça a été tendu parce que parfois, elle voulait que je sois pas là, en fait. Et ah oui, carrément? Bah oui, une fois, elle avait dit... un jour, j'étais à la place de Valérie et c'est pas moi qui décide déjà ni de ma place ni de quand je viens. Bien sûr. On sait tous que c'est Cyril, enfin c'est la prod qui décide avec Cyril. Et donc
il se trouvait que j'étais là, c'était pas de ma faute, et elle m'avait balancé, oui, je préfère quand c'est, voilà, que tu sois pas là et que ce soit Valérie à ta place. Bon, Ouais. voilà. Ah bah pourtant, vous avez l'air copine sur cette photo là. Vous faites un bisou sur la bouche. Non mais on peut avoir de l'humour et on peut, Ouais. à un moment donné, moi je suis quelqu'un, vous le savez, Jordan, je peux avoir des désaccords hyper forts avec quelqu'un et dans le moment, on a des échanges passionnés, mais j'insulte pas. Et quand la discussion est finie, je sais aussi passer à autre chose et voilà et rigoler. Enfin, non. Autre personnalité, c'est Valérie Benaïm. Avec elle aussi, c'était complexe. Bah parce que je sentais vraiment qu'elle m'aimait pas, mais bon, lors de la dernière saison là, quand on y était ensemble. Oui, parce qu'on a fait ensemble. Alors c'était sur Zoubida TV, alias la chaîne de Cyril, quoi, sur YouTube. C'est ça, quand Et on a c'était terminé. TPMP sur YouTube en fait. Voilà, quand on a terminé la Box, saison quelques box. sur YouTube et ça marche très bien. Ouais. Cyril un jour a dit ah, même Valérie commence à vous apprécier. J'ai pris ça comme vraiment le plus beau compliment voilà qu'on puisse faire. Il y a une autre personnalité aussi, c'est Mathieu Delormeau qui Alors Mathieu a présenté ses excuses Ouais. publiquement. Ouais. Parce que c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'émission au début, il était assez odieux. Faut le dire, hein, il était vraiment odieux. Méchant et dénigrant et pas vraiment pas gentil, alors que c'est déjà un tourbillon quand on arrive Ah à ouais, TPMP, c'est très donc très dur. en plus Hein, on a de l'animosité. Je pense que c'est l'émission la plus dure du PAF. Ouais, sincèrement. Je n'ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais c'est très compliqué de pouvoir s'imposer, de parler, d'être écouté. Alors, voilà. C'était drôle parce que il me rabaissait constamment, puis un jour un internaute a exhumé cette photo à l'époque où il était sur Énergie. Exactement, ouais. Et j'étais allée faire la promo, et puis il avait en dessous de la photo, il l'avait posté sur ses réseaux sociaux, et il avait mis avec la star Béatrice Rosen. Et quelqu'un lui a ressorti au moment où il était désagréable avec moi. Mais je dois dire, il a présenté ses excuses. Ouais. Il a eu, voilà. Donc quand les gens présentent leurs excuses, il faut aussi savoir pardonner et avancer. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Exactement. C'est pareil, il l'a fait aussi avec Gilles Verdez il y a pas longtemps, où il avait dit des choses sur Gilles et s'excusait. Donc c'est bien quand on s'excuse et quand on dit qu'on a fait une connerie, quoi. C'est très important. Nouvelle émission s'appelle Tout beau, tout neuf. Tout beau, tout neuf avec Cyril Hanouna et des nouveaux chroniqueurs. On va en parler maintenant et je vais vous poser du coup quelques questions sur cette nouvelle émission. Il y a la première question est-ce que vous allez, Béatrice Rosen, revenir sur W9 dans Tout beau, tout neuf? Alors ça, c'est Cyril qui décide. Moi, je vous dis, de toute façon, que j'y aille ou que je n'y aille pas, il y a des saisons où je ne pouvais pas aller par exemple sur TPMP, mais j'ai toujours soutenu l'émission, que j'ai envie d'y être ou pas, parce qu'il y a eu des moments où je faisais d'autres choses et que voilà, j'ai toujours soutenu l'émission. Je soutiens aussi TBT9, que j'y sois ou que j'y sois pas. Donc ça, c'est même pas le sujet. Si Cyril me demande d'y aller, j'irai certainement. Parce que c'est un oui, si vous rappelle demain, vous y allez. Oui. D'accord, ok. Ça vous manque? L'adrénaline du direct, c'est quelque chose, je vais vraiment l'expliquer aux gens, c'est quelque chose qui est addictif, c'est quelque chose qui n'est comme rien d'autre. Et pourtant, je suis actrice, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des tournages. Cette émission, je sais pas, c'est comme rien d'autre, c'est unique. Ouais. C'est vrai ou pas? Ah oui, non, mais bien sûr, c'est exceptionnel. Ouais. C'est addictif, c'est une expérience qui est à la fois violente, sidérante, qui vous fait apprendre tellement de choses sur vous-même et sur l'image que vous donnez, sur la façon dont vous parlez, synthétiser des idées, parce que vous avez un quart de seconde pour faire une phrase. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Et puis le monde, le truc, le public et ça. C'est un ouragan. Alors, nouveau chroniqueur de cette année, c'est Olivier d'Artigol. Vous le connaissez? Alors, je le connais voilà. Sur CNews, il était sur CNews. Ouais. Après, c'est pas votre tasse de thé. C'est pas Après, personnellement, je le connais pas, donc je peux pas le critiquer à titre personnel. Voilà, je trouve que c'est un positionnement un peu toujours dans la démagogie. C'est votre copain sur le plateau, quoi. C'est déjà ce qu'il va dire avant qu'il parle, quoi. Autre personnalité, c'est Laurent Fontaine. Il fait un grand retour, lui. Il est pratiquement tous les jours dans l'émission. Ouais.
Pas votre délire non plus. Non, encore une fois, à titre personnel, j'ai rien contre lui. C'est quelqu'un d'agréable. Voilà. Après, je suis d'accord avec lui sur quasi rien, quoi. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Voilà. Je trouve qu'il est il est encore dans la défense de d'un certain récit officiel qui, moi, personnellement, me fatigue, mais qu'il a tout à fait le droit d'avoir. Après, chacun ses idées. Bon, là, je vais pas faire de faute puisque c'est une de vos meilleures amies et c'est Myriam Palomba. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais quoi? C'est bien une de vos meilleures amies. Non, c'est pas une de mes meilleures amies. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, Ah bah, c'est tout. non, c'était une copine. Ouais. Et voilà, Vous on êtes a eu coincés, hein. des différends. Je rentrerai pas dedans parce que j'ai pas envie de relancer une machine Ouais. voilà. Restons dans la paix et l'amour et Aujourd'hui, vous voyez plus du tout avec non, Myriam plus du Palomba. Qui a, elle aussi aucun contact. fait partie, a été importante dans TPMP. Elle y C'est était vrai. tous les soirs et on peut pas lui reprocher ça. Bon, après, le problème de Myriam Palomba, c'est qu'elle va trop loin. Elle a des idées, peut-être, elle va trop loin, donc elle veut trop aller trop loin et bah, c'est des fois dommageable forcément parce que dans une société où il y a des fois il faut pas pousser trop quoi, je pense. Mais bon, Écoutez, moi, après, on s'est dit ce qu'on avait à se dire ouais. en privé. J'ai pas du tout envie de relancer. C'est vrai aussi que sans copine ou pas copine, c'est même pas le sujet. C'est vrai qu'elle a perdu son job par rapport à des idées politiques. Et ça, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, je veux dire, c'est insupportable. Qu'on soit fâché ou pas, c'est quelque chose qui est insupportable et inacceptable que quelqu'un ait subi un délit d'opinion. Bien sûr, ouais, Quelle c'est que clair. soit l'opinion. Ah non, c'est clair, ça c'est Que je sois d'accord avec elle ou pas, même sur ses opinions, c'est même pas le sujet. Donc voilà, elle a eu le courage de ses opinions à un moment donné, et puis elle a payé le prix fort. Mais beaucoup de gens ont payé le prix Ouais, fort. ouais. Donc voilà, ça c'est sûr que Vous avez payé le fait d'être Oui. très honnête, oui, honnêtement oui, ouais. trop honnête. Oui, parce qu'en fait, les gens sont assez lâches, surtout dans notre métier, et ils ont peur comme si c'était contagieux. Ah ouais, d'accord, ok. C'est-à-dire que si vous... Et encore, moi, je suis quelqu'un de très modéré dans mes pensées, à mon avis, hein, politiquement. Vraiment, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement... Arrête. Non, parce que vous étiez quand même pas la dernière à envoyer, quoi. En fait, Ouais. c'est la société. Pour moi, Ouais. c'est la période de Covid, ça a été Ouais. un moment où la société a perdu la boule, en fait. Ouais. Et moi, je pense avoir pu garder mon sang-froid et le respect du choix pour son propre corps, c'est important. C'est pas extrême de dire ça. Donc voilà. Mais Vous êtes toujours pas vacciné aujourd'hui? non, mais alors moi, j'ai jamais dit que j'étais pas vaccinée. Moi, on m'a obligée. D'accord, ouais. On m'a mise dans une situation où j'ai été forcée. D'accord. Moi, la coercition pour tout ce qui est médical, si vous voulez, je suis contre. Hmm. Et je n'ai jamais parlé même du vaccin en soi. Je suis pas médecin, je ne sais pas. Ouais, bien sûr, ouais. Je suis pas, j'ai pas analysé les composants du truc. Ce que j'ai dit, c'est que les gens doivent pouvoir faire un choix libre et S'ils ont éclairé envie ou pour leur propre corps. Alors justement, on parle politique 2 secondes. Le gouvernement Bayrou est tombé. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Et Enfin, bonne nouvelle. En fait, il y a plus de bonnes nouvelles. On est dans une situation qui est tellement dramatique. Ouais. La France est dans une situation qui est tellement dramatique, en déclin, en délitement, en démantèlement de tout, que c'est une catastrophe. Et je pense que c'est pas extrême de dire ça. C'est un constat. On peut regarder les chiffres, on peut comparer le avant-après Ouais. ces 8 dernières années. Le bilan est une catastrophe. C'est pas être extrême de dire ça. Et le fait d'avoir le ministre Lecornu là, c'est bien. Pour moi, c'est un non-respect de la démocratie. Les dernières élections ont rejeté le clan présidentiel et on se retrouve quand même à tous les coups avec un représentant du clan présidentiel, chef du gouvernement. Pour moi, c'est un déni de démocratie. Et pour beaucoup d'autres gens aussi. Et je trouve que les gens qui sont actuellement au pouvoir dévoient les institutions. Je ne dis pas que tout ce qu'ils font est illégal. Je dis qu'ils dévoient, ils trouvent les failles du système pour s'y mettre et pour dévoyer le système. Et je pense que ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal au système, ça fait beaucoup de mal au pays.
et je pense que on fonce dans le mur. C'est qui le prochain président ou la prochaine présidente de la République, pour vous? C'est très difficile à dire. Je pense qu'un outsider peut totalement... tout est ouvert. Je pense que le jeu quelqu'un qu'on va pas voir venir d'un coup. Qu'on va pas voir venir. Maintenant, il va falloir qu'il soit très malin parce que le système électoral est totalement verrouillé. François Hollande avait enlevé l'anonymat pour les maires, vous savez, pour les 500 signatures. Et de faire ça, ça fait en sorte qu'il y ait des pressions sur les maires de donner la signature au bon candidat. Oui, parce qu'après, une fois qu'on n'est pas président, on peut... si on donne pas au bon, on peut vous sucrer des subventions. Bien sûr. Voilà. Il y a des chantages et des choses. Et vous, il y a une personne qui vous... Par exemple, Jordan Bardella, ça vous plairait? Honnêtement, moi, je pense qu'il faut ouvrir le jeu et je pense que les médias doivent être beaucoup plus pluralistes. Le débat public est verrouillé dans les médias mainstream. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler, des sujets qui sont totalement tabous. Comme quoi? Comme est-ce que le fait que le référendum de 2005 était aussi un déni de démocratie, les Français ont voté non et on leur a imposé quand même. Il y a des sujets qui sont totalement tabous et en biaisant le débat démocratique, finalement, on biaise le résultat des élections. Donc, pour moi, il faut faire un reset général et ouvrir le jeu et laisser les candidats être candidats et laisser les Français trancher. Voilà. On enchaîne avec le check-up santé. Escale numéro 3 avec Béatrice Rosen. Bon, 29 novembre 77. Vous allez sur vos 50 ans. Oh my god, mais de quoi il parle? Vous avez 47, donc 8, 9, 10. Ah oui, non, mais 70 pendant que tu y es. J'aime bien, je déteste ça. C'est horrible. Et c'est vrai que... Alors, pas se mentir, ça se voit pas trop du tout même. Ouais, mais il y a bien des petits trucs quand même, on va pas se mentir. Alors, Patrice, il y a de la médecine esthétique. Honnêtement, je vous avais dit ça la dernière fois. J'avais testé. Vous voyez que là, j'ai quand même un visage hyper mobile. Si vraiment c'était machin, ça on voit bien bougerait qu'il y a aucune ride, Béatrice. Ah non, il y en a. Non. Arrête. Quand je rigole. Non mais Béatrice, là vous avez rien. Non mais vous voyez pour faire vous avez rien. Des questions. Non, alors je vous jure, vraiment, vous voyez. Non. Et d'ailleurs, je commence à me demander, voilà, quand ça va s'accentuer, qu'est-ce que je vais faire en fait. Le lifting, c'est quelque chose auquel vous pourriez penser? Alors, ça me fait peur parce que toucher au visage, ça fait peur. Et puis on a vu dans les médias, il y a des gens qui sont ratés. Bien sûr. Donc, et puis ça peut, voilà, il peut y avoir des. Vous pensez à qui quand vous dites des gens ratés? Non, ça je peux pas. Non, je vais. La caméra en face. Là. Non, il fait très chaud dans votre jet, non? Ah oui, il fait chaud dans le jet. Surtout quand on aborde des sujets auxquels on n'a pas envie de. Non, mais je me pose la question et je me dis, est-ce que quand ça va continuer la gravité va faire son œuvre, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais agir ou est-ce que et puis un autre truc qui vraiment fait du mal. Moi, je ne regrette absolument rien et c'est la plus belle chose au monde. Mais avoir des enfants, ça a un impact sur le corps. Ouais, c'est clair. Sur la ça a eu quoi plupart comme des femmes. impact pour vous? C'est quoi, une prise de poids? Non, sur le moment, j'ai pris du poids. Bon, après, j'ai reperdu, mais surtout, la poitrine, quand on allaite, c'est un peu opulent. C'est opulent, puis après, ça reprend sa place, mais bon, du coup, moins ferme. C'est moins ferme, exactement. Donc, il y a des choses comme ça qui impactent. Je suis pas à plaindre du tout, mais voilà. Donc, je n'élimine pas la case chirurgie esthétique. Je vais pas faire celle qui dit non. La Vierge effarouchée, genre quoi, moi, jamais. J'en sais rien, je verrai si je me laisse tenter ou pas. Mais ça fait peur. Vous avez rien refait sur vous du tout. Par exemple, la poitrine, elle est d'origine. La poitrine. Mais qu'est-ce que c'est que ces questions, ce Jordan? Ah, voilà. Donc ça veut dire qu'elle est pas d'origine. Mais c'est pas ça, c'est que, le problème, c'est que si après, on fait un état des lieux chaque année, imaginez le jour où je le fais. Je suis obligée de vous dire, voilà. Mais vous répondez pas là à la question. Parce que si je réponds aujourd'hui, ça veut dire que je vais devoir toujours répondre. Et donc. Il y a une petite amélioration. Alors déjà, il y a un Wonder Bra. D'accord. Déjà. Voilà. Mais c'est tout ce que je dirais sur le sujet. D'accord. Non, mais on est sur un sujet.
Ah non, non, on n'est pas sur un sujet, mais justement pour pas que ça en devienne un. D'accord, ok. Voilà. Vous êtes passé de combien à combien? Vous avez fait de la chirurgie esthétique pour changer de vague? J'ai fait les cheveux. J'ai fait les cheveux, ouais. J'ai fait les cheveux. Exactement, ouais. Et donc? Bah non, ça s'est bien passé. J'en ai remis parce qu'en fait, j'avais un souci. Bah, Je vous ai vu juste après. Ouais. Oui. Oh bah. Non, parce qu'il se passe un phénomène assez particulier quand on se fait implanter des cheveux, c'est que du coup, ils mettent un espèce de sérum qui permet, bah, voilà, de tranquilliser la zone, hein, parce que vous prenez quand même 2000 coups de piqûre, hein, pour injecter les implants. Et il se trouve qu'en effet, ce sérum-là descend. Donc voilà, et donc du coup on s'est vu quand le sérum commence à descendre, c'est ça? Donc j'avais une tête pas possible, quoi. Il avait une tête pas possible et on s'est parlé en visio. Ouais. On était avec Daniel Moreau, je crois, à toi. Il y a une grande copine, ça, Daniel Moreau. En visio, et je pensais que Jordan avait mis un filtre, je sais pas, Snapchat. Je dis arrête, enlève ton filtre. C'était pas un filtre. Une catastrophe. Catastrophe. L'alcool, vous êtes tombé dedans ou pas du tout? Alors jamais. Jamais. J'ai jamais bu. D'accord. Alors j'avoue que les 6 mois qui sont passés, de temps en temps, j'étais tellement stressée avec ma mère dans le coma, etc. Alors je n'ai jamais fumé de cigarette, pas une, même pas essayé. Je n'ai jamais fumé un joint, j'ai jamais pris aucune drogue, même pas essayé, dans rien. Donc c'est très très clair. Et le vin, j'en buvais jamais. Et c'est vrai que pendant les derniers 6 mois, parfois, il m'arrivait de prendre un verre de vin le soir. Et c'est vrai que mais c'était ça me détendait, quoi. Ça me détendait et je comprends comment des gens qui sont pas aussi radicaux sur le sujet que moi avoir envie de tomber dans l'alcool. Voilà. Et donc c'est pas une bonne idée. J'ai eu un petit problème de santé. Vous étiez expliqué sur votre absence de DPMP et vous aviez subi une petite opération. Vous vous souvenez de ça? Oui. C'était quelle opération? Non. Est-ce que c'était une opération? Un petit problème de santé. Oui, j'étais absente de TPMP. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous souvenez de ce que vous avez fait? Je sais même pas si c'était une opération. Ça va? Vous avez des bouffées de chaleur, là, non? Non, je vous sens. Pas du tout. Je vous sens, là. Mais c'est vrai je vous jure, il fait hyper chaud sur votre plateau. C'est des questions qui vous énervent ou pas? C'est une opération de quoi? Une opération, par exemple, de la poitrine? Je trouve vraiment que vous avez... Vous pouvez pas me passer vos fiches? Vous avez vraiment... Vous avez vraiment... Lourdeur, ce Jordan. Non, mais je trouve que vous avez... Ouais. Bon. Sinon, on n'est pas à l'escale numéro 4. Non, vous avez... Ouais. Non, franchement, je sais plus. Il me semble que c'était pas une opération. C'était une opération de quoi? Non, mais il me semble que c'était pas une opération. Ah bon? Mais voilà. Pourtant, vous avez bien dit que c'était une opération. Hein. Alors, j'ai eu une petite opération. C'était un petit truc. je sais plus. Non, vraiment, on va devenir... Comment? Ah bah j'ai rien mis, hein. Je drogue pas mes invités, comme j'en suis pas encore rendu là pour qu'ils me racontent des choses. Escale numéro 4, on passe en mode avion, il y a quoi sur votre téléphone? Il y a quoi sur mon téléphone? Ouais, en fond d'écran, c'est qui? Ah, c'est mes enfants. Vos enfants. Ouais. D'accord, ok. Vous cachez d'ailleurs, hein, vous montez pas la photo, je crois. Hein. Enfin, on les voit pas de face, c'est bien ça? Non, sur la photo sur mon téléphone, on les voit de face. Mais sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, non, je le montre pas, c'est pas utile. Par contre, il y a une petite anecdote. Oui, Mathieu Delormeau à l'époque, son fond d'écran, c'était lui-même en maillot de bain. Je trouvais ça très. Non, mais c'est extraordinaire. Très non, c'est drôle. vrai? Je vous jure. Non, mais c'est incroyable. Il pourrait confirmer. Je pense pas que ce soit. Ça m'étonne pas du personnage. C'était très drôle, voilà. Ah oui, donc on peut. C'est vrai que c'est une bonne question de demander le fond d'écran des gens voyez. parce que c'est très révélateur. Il vous arrive des demandes incroyables, voire bizarres. Je sais que souvent les femmes c'est les pieds, on leur demande, ils veulent des photos. Alors oui, beaucoup. Même dans la rue, l'autre fois, je vais chercher mes enfants à l'école et un monsieur vient et me demande s'il peut faire une photo de mes pieds dans la rue. Ah bon? Oui. Donc. Vous avez dit quoi? Ben, je savais. Franchement, ça m'a accueilli. Bah ouais. Je savais même pas quoi. Je dis. Ben non, je savais pas. Pourtant, bon, c'est vrai que c'est pas très grave à la limite, mais voilà. C'est marrant. Bah oui, les fétichistes des pieds. Je suis sur oui. C'est quoi il y a un Wikipédia pour les pieds. D'accord. Et vous êtes dessus alors? J'ai ma page sur mes. Où il y a les photos de vos pieds. Ouais. Chers amis, si vous voulez voir les pieds de Béatrice Rosel, j'ai même pas de ils sont bien. là. Ils sont J'ai pas de pédicure, ils sont tout au naturel. Oui, ils sont au naturel, ils sont très bien.
des menaces, des choses folles qui sont arrivées sur Insta, sur X, notamment quand vous avez pris position, je Je suppose. trouve que, alors, bizarrement, jamais de choses trop abusées. Bon, après, que les gens soient pas d'accord. Parfois, il y a eu toute la bande des fact-checkers officiels, le ministère de la Vérité, qui ont été un peu agressifs, effectivement. Mais bon, de façon générale, pas trop. Je trouve que le climat se tend. Dernièrement, je trouve que le climat se tend et que c'est pour la première fois de ma vie, j'ai eu des réflexions sur mon nom de famille. Ah ouais? Ouais. Pourtant, Sur c'était l'origine de mon nom de famille, Ah, etc. d'accord. Et vraiment, ça ne m'était jamais arrivé. Et Vous dites donc, quoi? bah, c'est des choses, comme si mon nom de famille, on m'associe à des idées politiques basées sur mon nom de famille. Vous voyez? Donc, D'accord. j'ai même pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est tellement hallucinant, surtout sur des sujets sur lesquels je me suis même pas exprimée, donc c'est même pas par rapport à des propos que Bah je ouais, bien tiens. sûr, bien sûr. Donc c'est carrément, c'est un, voilà, presque un délit de faciès, quoi. C'est un délit de nom, en D'accord. fait. Donc c'est extrêmement choquant. Donc je vous dis, le climat se tend. C'est triste pour le pays. C'est triste. Incroyable. C'est vraiment très très agressif. Donc c'est triste pour le pays, je trouve. Si je demande à ChatGPT quelle est la question qu'il ne faut pas poser à Béatrice Rosen, il va me répondre quoi s'il est bien informé? Ah, je sais pas du tout. Il n'y a aucun sujet qu'il faut pas vous poser, dont il faut pas vous parler. Non, après, ça, moi, vous pouvez me poser toutes les questions. Après, je peux choisir si Ouais. j'ai envie d'y répondre ou pas. Mais j'ai pas vraiment de sujet hyper tabou, à part si vraiment ça va causer du tort à quelqu'un. J'ai pas envie voilà, de mettre quelqu'un en danger ou quoi, vous voyez. Mais sinon, j'ai pas vraiment de sujet tabou. Qu'est-ce qui va me sortir Non, comme rien. Si question? vous aviez une baguette magique, vous pouviez supprimer une personne sur TBT9, un chroniqueur ou une chroniqueuse, ce serait qui? Oh, euh, moi, Coup de oh là là, baguette. je suis pas fan. Marlène Schiappa, je suis pas fan. D'accord, Marlène Schiappa. Oh, c'est marrant, pourtant, sympa, Marlène. Elle est peut-être sympa, etc. Mais honnêtement, on est dans un climat qui est tellement Ouais. tendu. Ouais. Après des gouvernements auxquels elle a participé, si vous voulez, que... Non, moi, je suis pas pour... En plus, je vous dis ça, mais je suis même pas pour la censure. Donc, D'accord. je suis pour censurer personne. Je D'accord, suis ok. pour affronter Mais argument c'est contre pas votre argument. tasse de thé. Voilà. Voilà, c'est pas ma tasse de thé, mais je suis pas pour la censure. Donc, personne, en fait. Voilà. Septième ciel, l'amour. Adan Levine, évidemment, hein, on est toujours obligé d'en parler parce que c'est génial, qu'on adore. Puis c'est un beau mec en plus, donc forcément, hein? Ouais, on cherche la photo. Non, c'est vrai. Ah ouais, parce qu'elle arrive, c'est pour ça. Mais lui, ça a été une relation de combien de temps, vous me disiez? Non, c'était un flirt. Amourette. C'était une amourette quand je suis arrivée à Los Angeles. Lui, il commençait, c'était son premier album, il me semble. Et il partait en tournée. Et puis on a eu un petit coup de cœur comme ça. Bon, c'est un beau mec quand même. Ouais, pas mal. Hein. Pas, voilà, j'ai quand même assez bon goût. Ouais, c'est clair. Non, franchement. Et voilà, on s'est rencontrés dans un restaurant, on est sortis, on était avec des groupes de copains. Son guitariste habitait dans la résidence. D'accord, ok. Il faisait Ouais, du ça a sport à aidé. la salle de gym avec son guitariste. Voilà, ça a été comme ça. C'était une petite histoire comme ça, mais rien de sérieux. Et aujourd'hui, il est marié, là, Ouais. 3 Vous l'avez pas enfants. revu? Vous avez ses marié, coordonnées ou pas? Non, pas du tout. Je les avais à l'époque, mais bon, voilà, plus, ouais. perdu de vue total. Aujourd'hui, il s'appelle Marco et vous avez eu un enfant. 2 enfants. 2 enfants, pardon. C'est pas parce que vous avez votre meilleur c'est ami oui, que bah. mon fils doit... Ouais, exactement, pardon, votre fils. Ça, c'était la petite... Ça, c'est mon fils. Fils, pardon, ok. Ouais. Et Bébé. puis, il y a une autre photo, je crois, de votre fille, mais c'est sur les réseaux. On n'a Ouais. pas tout pris. Comment ça se passe avec eux? Ça se passe bien? Ça a été compliqué? Ces grossesses, quand on a un physique comme le vôtre, quand on est joli, ça peut des fois être compliqué d'avoir un enfant. On parlait tout à l'heure du corps qui change. Vous l'avez bien vécu? Le corps qui change. Et puis en plus, moi, j'ai eu des grossesses très difficiles, des grossesses à risque. Première grossesse, j'étais alitée à partir de 5 mois de grossesse. C'était compliqué parce que je pouvais plus du tout travailler. Bon, déjà, quand on est enceinte et qu'on est acteur, c'est compliqué de travailler. Ouais. Même pour faire du doublage vocal, etc. Je pouvais vraiment plus rien faire. Fallait que je reste allongée 24 heures sur 24. Et à 5 mois, c'est tôt. Donc, il y avait encore assez longtemps. Et puis j'ai eu des nausées jusqu'à 7 mois. Ah ouais, 7 mois.
ça a été vraiment dur. Et pour ma deuxième grossesse, c'est pareil, c'était aussi une grossesse à risque. Voilà, première grossesse, césarienne en urgence, etc. Donc c'est pas rien une grossesse. C'est un bouleversement à tous les niveaux. Et puis on voit plus le monde pareil une fois qu'on est. Bah ouais, c'est ça, ouais. Il y a des choses dont on se rendait pas compte avant et on pense plus pareil, on voit plus les choses pareilles. Vous avez Puis peur pour vos enfants? Ouais, on a la responsabilité de vie humaine entre les mains. Donc ça tout prend une dimension différente mais c'est magnifique, c'est la plus belle chose au monde et vraiment je suis triste de voir que beaucoup de gens, de jeunes ne veulent pas avoir d'enfants, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent, absolument, je juge pas, mais ça m'attriste parce que Dommage, ouais. c'est dommage. Est-ce que vous avez eu envie d'avoir un troisième enfant, Béatrice? Si j'avais pas eu des grossesses aussi difficiles, honnêtement, Ouais, j'aurais aimé avoir un troisième, peut-être même un quatrième. D'accord. Vraiment, j'adore être maman. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Marco? Oh là là, maintenant ça fait 10 ans qu'on est mariés et ça fait 12 ans et demi qu'on est ensemble. On imagine que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire. Ouais. Est-ce qu'il y a une personnalité qui pourrait vous plaire? On va prendre TBT9 parce qu'en l'occurrence vous connaissez les chroniqueurs. Est-ce qu'il y en a un qui aurait pu vous plaire dans l'équipe? De façon amoureuse. Non, mais moi, Cyril, il faut qu'il prenne plus de beaux mecs là. Ah ouais, c'est vrai? Faut qu'ils prennent plus de beaux gosses qui ont des choses à dire évidemment, Ouais. mais voilà. Dans l'équipe, pas tellement. J'ai trouvé courageux Damien Canivet, c'est pas du tout amoureusement, hein, mais quand il a confronté justement Alain Chiappa, Bien sûr. encore une fois, parce qu'il avait des arguments. Ouais, Après, c'est clair. C'est clair. C'est son choix et c'est son opinion, mais j'ai trouvé ça assez courageux. Ouais, d'accord. Okay. Donc c'est celui qui pourrait peut-être te coller. Amoureusement, je sais pas, mais il est jeune, hein. Il est très jeune. Ouais. Mais d'ailleurs, alors je suis pas très. Vous faites draguer par les jeunes? Ouais, ça m'arrive. Ouais. J'en ai quelques-uns en tête, ouais. Ils viennent quoi sur Instagram? Ouais, des petits des petits messages. La croqueuse d'homme. Non, mais de tous les âges. D'accord, ok. Ouais. Plus jeune ou plus âgé? Plus âgé. Allez, classe à faire avec Béatrice Roden juste avant de terminer avec la zone de turbulence. Vous êtes dépensière? Pas tellement. En fait, quand je suis arrivée à un moment où dans notre métier, les gens sont très généreux, les marques sont très généreuses, surtout quand vous avez des contrats avec des marques, etc. Et je parle de ça même avant les réseaux sociaux, donc même pas forcément les influenceurs, mais en tant qu'acteur, quand vous avez des contrats, où vous êtes invité à des soirées, vous repartez avec des fringues, avec des sacs, avec plein de choses. Donc ça m'a enlevé, on m'a tellement donné des choses bien sûr. que ça m'a enlevé, si vous voulez, ce côté très il faut que j'ai le dernier sac de telle marque. Ça m'a totalement enlevé ça. Donc je suis pas là-dedans. Je suis plus là-dedans. C'est vrai qu'à un moment j'adorais le sac Gucci, Vuitton, truc, machin. Je suis plus tellement là-dedans. Le plus gros chèque qu'on vous a fait, c'était pourquoi? Dans le métier. Le plus gros chèque qu'on m'ait fait, c'était il me semble 250 000 euros. Euros. Pour un contrat publicitaire. Waouh, 250 000. Pour un an. D'accord. C'est Lancel, non? Ouais, c'était Lancel. Mais après, il me semble que vous savez, quand vous faites un film, après, vous avez des royalties chaque année. Ouais. Et donc, en cumulé, sur certains films, vous pouvez faire aussi des gros montants. Et puis après, quand vous travaillez sur une série, le cumulé de tout ce que vous avez gagné sur la série peut dépasser. Mais en un chèque, ça doit être ça. D'accord, ok, c'est énorme. Ouais. Vous l'avez investi, vous investissez, vous avez beaucoup d'argent. Immobilier, tout ça? Alors, contrairement à beaucoup de copines actrices ou quoi, j'ai jamais, je me suis jamais acheté une grosse voiture, je me suis jamais acheté, vous voyez, des choses comme ça. Quoi. Pour moi, c'était important de devenir propriétaire. D'accord. Et c'est vraiment un conseil que je donnerais aux gens, aux jeunes, c'est de pas trop claquer bêtement, c'est de devenir propriétaire. Au moins, on a son petit chez soi déjà, et puis. La plus grosse connerie que vous avez fait avec l'argent, c'est quoi, Béatrice?
Non, j'ai Non, pas. vous avez pas fait de Non. conneries, pas fait de bêtises. Non, avec l'argent, non. Et est-ce que vous avez déjà fait voler de l'argent? Ou subi un cambriolage, ce genre de choses? Non, non. Attention, c'est On m'a volé des choses oui, dans des endroits, voilà, mais non. jamais eu de problème. Non. Le problème qu'on va avoir nous maintenant, c'est Silver, puisque c'est notre pilote et il va nous annoncer une terrible nouvelle. Bonjour, monsieur Deluxe. Oui. Madame Rosen, comment allez-vous? Ça On va. arrive en zone de turbulence, va falloir mettre les ceintures. Vous avez remarqué qu'il est tout le temps avec moi, celui-là, hein, partout. Oui, là, il c'est fait ce que des choses. je lui ai dit. On rentre sur Paris très bientôt, bien évidemment. On a survolé New York, hein. Je vous l'ai Ah. peut-être pas dit, mais voilà. Ah bah Parce super. qu'elle est née à New York. C'est donc marrant parce que évidemment. survoler New York en 1 heure et revenir à Paris, On est dans un C'est un jet Concorde. ultra rapide. oui, faudra vraiment peut-être un peu calmer l'avion parce que j'ai l'impression qu'on va même trop vite. On a du super kérosène, hein. Vous D'accord. inquiétez pas. On a du Voilà. bon kérosène, c'est bien. Voilà. Ils sont bons les apéricubes là Oui, non, ma Parce que petite vous en avez plage. encore là sur la Oui. bouche. Ah oui, c'est très très bon. C'est maison d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je vous en Allez. apporterai tout à Zone de l'heure. turbulence, c'est parti. Merci, On met le- merci. Ah, on a Et des mettez-nous un peu ceintures. de clim dans cet avion. Oui, C'est je vous très fais ça chaud. tout de suite. Ah, un peu plus. C'est pas C'est pas la Voilà. ceinture que vous avez Ça y est, tirée. pardon. C'est le micro. Allez, quand on s'appelle Béatrice Rosen, on gagnait combien sur Touche pas mon poste par émission à l'époque? Alors, ça a évolué parce que la première saison, je gagnais moins. Il me semble qu'à la fin, j'étais à, je sais plus si c'était 600 ou 800 par épisode. Enfin, un truc D'accord, ok. dans genre, mais 100. brut. Donc 500, après, 400, voilà. Ouais, ça fait 500. Voilà. Honnêtement, je sais plus. Donc 600 vers la fin. Je sais pas. D'accord, ok. Il faudrait que je regarde. Mais alors, c'était pas la même chose sur YouTube. Par contre, c'était moins quand on était sur YouTube, c'était pas les mêmes Ouais, c'était pas les mêmes tarifs, c'était moins. Ouais. Aujourd'hui, Béatrice Rosen, vous gagnez combien par mois? Aujourd'hui, alors Vous avez une chaîne qui marche pas j'ai mal. une chaîne, je peux pas vous dire par mois parce que déjà ça dépend, ça varie. Et puis je reçois encore des royalties de D'accord. films que j'ai fait. D'accord. Et donc ça varie parce qu'on on n'a aucun contrôle dessus. Si on dit à peu près dans les Chaque 3000, si on fait YouTube, un 10 et on dit dans les 3000 euros, 4000 euros, En ce moment, voilà. à peu près dans les 3-4000 euros. Mais c'est tellement, D'accord. je sais même pas parce que c'est totalement. Alors, vous gagnez votre vie fluctuant. comment aujourd'hui, Béatrice? Qu'est-ce que vous Alors. faites? C'est ce que les gens vont me poser comme question. Ouais. Parce qu'évidemment, dès qu'on fait plus de télé, on ne fait plus rien pour les gens. Donc, Je dis, j'ai des revenus toujours de royalties de films, de séries que j'ai faites d'accord. qui viennent, que ce soit et en France et aux États-Unis. Et puis il y a des mois, honnêtement, où je gagne rien. D'accord. Il y a des mois où je gagne par des vidéos ou des partenariats ou voilà, ou quand j'étais sur TPMP, c'est compliqué. C'est vrai que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, depuis que j'ai dit des choses qui n'étaient pas forcément politiquement correctes, Ouais. sans être extrême, c'est plus compliqué pour moi de travailler France. en France. Vous pensez que vous êtes sur liste noire? Je sais pas si ça se passe comme ça, s'il y a des listes noires, avec Ouais. c'est pas un truc, un complot contre moi ou quoi que ce soit. C'est peut-être que les gens ont peur. On est quand même dans un climat où tout le monde a peur de ce De qu'il tout le dit. monde. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc faut le comprendre. Le plus gros melon que vous avez croisé en télé, c'était qui? Plus gros melon. Ah, je veux dire qu'Éric Nolot, ouais j'ai trouvé un moment où j'étais venue pour le contredire sur Ouais. TPMP. Et si vous voulez, encore une fois, on peut avoir des désaccords, Ouais, mais ça n'empêche pas d'être civil, d'avoir de la politesse. Et voilà, il est passé devant moi, il m'a pas dit bonjour. C'est moi ensuite qui suis allée lui dire bonjour. Le voir, ouais. Mais il a fait le mec très froid, très désagréable. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait? Ouais. C'est idiot. On peut C'est être vrai. en désaccord et quand même être poli, se sourire et se serrer la main ou se dire bonjour. Même quelles que soient nos convictions, je n'aime pas les gens. Vraiment, ça me dérange quand les gens veulent pas serrer la main, sont dans des postures comme ça morales. Et la plupart du temps, ces gens-là, quand on regarde dans leur vie privée, je parle pas pour Éric Nolot, je le connais pas, mais en général, les gens qui sont les plus sectaires sont jamais les plus clean. Est-ce Voilà. que vous avez déjà vu en télé ou au cinéma des gens prendre de la drogue ou boire? Oui. Ah oui.
Les deux? Et je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai jamais même fumé une cigarette de ma vie. Donc moi, je suis vraiment dans l'extrême inverse de healthy machin. Mais j'ai été confrontée, oui, à des soirées où il y avait de la coke qui sortait, parce que Mathieu Delormeau en a parlé récemment. Il disait qu'il allait à des soirées, que les gens sortaient de la coke à table. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, mais à Paris. Pas forcément dans le milieu, même en dehors du milieu, je veux dire. Mais moi, c'est épidermique. C'est vraiment, j'ai un rejet de ça depuis toujours. Ouais. Et donc moi, quand je vois ça, je m'en vais immédiatement. C'est-à-dire que je me souviens d'une fois, j'étais à un dîner, ils ont tous au dessert commencé à sortir les pochons, les machins. C'est comme si ça me prenait au ventre, ça me dégoûte. J'ai pris mon manteau, j'ai même pas dit au revoir. J'ai claqué la porte, je suis partie. Donc je me mets même pas dans ces situations, si vous voulez. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal, Béatrice Rosen? Parfois, il y a vraiment des critiques injustes, des trucs vraiment dégueulasses, et des gens qui pensent, qui me font du mal. Par exemple, les gens qui sont pas d'accord avec moi politiquement, ils essayent de rabaisser ce que j'ai fait dans ma carrière. Bien sûr. Mais c'est des gens qui connaissent pas du tout le milieu du cinéma, qui ont aucune idée, qui vendraient certainement père et mère pour avoir fait ce que j'ai fait. Et je m'en fous, c'est pas grave. Moi, je me définis pas par mon métier. Je sais que je suis quelqu'un de bien. Je sais que je suis quelqu'un de gentil. J'ai fait de mon mieux, en tout cas, en toutes circonstances. Et donc, je m'en fous que les gens pensent ce qu'ils veulent. Me faire de la peine, faut se lever tôt quand même. Ah, ce qui m'a fait de la peine, c'est quelque chose que Myriam a dit sur les réseaux sociaux. Myriam Palomba a dit sur les réseaux sociaux qui était faux, qui était vraiment un mensonge. Et là, ça m'a fait de la peine. Et c'était quoi? Parce que quand des amis, j'ai pas envie de rouvrir le truc. Débat, mais en gros, quand quelqu'un que vous connaissez bien, à qui vous êtes confié sur des choses, ment, se sert de quelque chose d'à la base que vous avez confié en tant qu'ami, et qu'après ment publiquement, ça fait de la peine, parce que on s'y attend pas, en fait. Parfois, il y a que les amis, finalement, qui peuvent vous faire de la peine. Ouais, c'est clair. Les gens voilà. Allez, le paradis dans les nuages. Il y a une personne à qui vous pensez, là, qui nous a quittés, et que vous aimeriez retrouver, tout en haut, là, puisqu'on est dans le ciel. Et ce serait qui, vous lui diriez quoi? C'est ma grand-mère. Pendant le Covid, c'est pour ça aussi que j'ai parlé autant pendant le Covid, c'est que les mesures qu'il y avait pour les personnes âgées étaient inhumaines. Ouais, je le dis, totalement inhumaines. Et il y a beaucoup de personnes âgées qui se sont laissées mourir. Et ma grand-mère, je pense, c'est son cas. Elle était très très âgée, donc voilà. Mais je pense qu'elle supportait plus l'isolement. Et voilà, et ça m'a fait beaucoup beaucoup de peine parce que elle m'a en partie élevée. Oui, bien sûr. C'est que voilà, Vous lui diriez quoi si vous pouviez la voir là 2 secondes? Que je l'aime et qu'elle me manque beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice Rosen. On peut suivre vos aventures sur YouTube. Comment s'appelle la chaîne? C'est @Béatrice Rosen officielle. Mon podcast s'appelle La vie en Rosen. Voilà. Et j'ai aussi des vidéos, c'est très large, ça parle d'actu, mais aussi lifestyle, tout, culture, plein de choses. C'est très frais et très sympa. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous remercie d'être venu. Et je vous adore. Et moi aussi, c'est très bien. Et j'embrasse évidemment mon meilleur ami Athéna qui a regardé cette émission, meilleur ami de 7 ans, voilà, avec qui on fait la bringue et voilà, et on fait le mur, voilà. Demain soir, on va au Bellagio à Paris. Vous savez pas encore? On va retrouver ses amis de 7 et 8 ans pour une super boom. Allez, je vous embrasse. À demain pour un nouveau jet. À très vite. Je vous embrasse. Merci beaucoup.